braquage sans malice et méprise, unis pour la planète. Rejoins l'Austrasie, toujours tu chanteras sa devise. Au-delà des tempêtes, par-delà les siècles et des guerres vivra l'Austrasie. C'est rien sans se prendre la tête. C'est rien sans se prendre la tête. C'est rien sans se prendre la tête. Bonjour chers auditeurs de la Principauté d'Austrasie, bienvenue dans notre émission des confinés. Bonjour cher Prince, vous allez bien ? Très bien, toujours confiné. Toujours confiné. Oui. En un mot ou en deux mots pour vous ? J'hésite toujours. Oui, moi aussi en fait. Je sais pas, j'hésite. On verra en fin de journée. Ouais. Quoique c'est vrai, avec confiné, il faudra pas confondre confiné et confini. Aussi. Mais des fois, c'est les deux les mêmes. Ouais. Et même que des fois, on peut être les deux en même temps. Oui, de fait. De fait. Donc, oui. mon Ah non, cher... je répondais oui, mais je ne sais pas. J'anticipe la question en fait. D'accord. Donc, voilà, aujourd'hui, Oui. on va faire une petite émission sur le sport. Ouais. Parce que, évidemment, qui dit qu'on... Il n'y en a plus. Oui, oui, ça c'est vrai. Il y en a plus. Qui dit Covid-19 dit un peu problème avec le sport. Alors, on avait envie de parler, évidemment, à cause de vous, d'un peu football, mais on va pas parler des grands clubs. Non, on va parler des petits. Ouais. Du Standard, par exemple, qui est relégué en 3e division amateur, ce genre de choses, quoi. C'est pas encore sûr. C'est vrai, effectivement. Mais j'avais envie de le dire, ça m'a fait rire. Ouais, comme Moucron qui essaye de se mettre avec Courtrai pour avoir sa licence. Mais bon, bref. Voilà. Moucron, c'est le spécialiste des fusions. Voilà. Ouais, il a quand même tué quelques-uns. Hein. Ils ont tué Moucron, c'était avec Perrouet. Et puis après, ils ont changé, ils sont revenus Moucron. Maintenant, ils vont avec Courtrai. C'est... Ouais. Et ils ont même parlé d'une autre ville. Enfin, je sais plus où. Il y avait Courtrai et un autre. Roulers, voilà. Oui, non. On voulait parler, mais des petits clubs, pour la bonne et simple raison que, on estime que les gros clubs doivent avoir suffisamment les reins solides pour pas faire du foot pendant un mois. Faut pas déconner non plus. S'ils n'ont pas un budget qui leur permette de réussir ce genre de conneries. Voilà, surtout que c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off. Les recettes des droits télé sont garanties en Belgique. C'est-à-dire que les matchs soient joués ou pas, ils sont payés. Et que les ventes d'abonnements se font en début de saison. Donc, ils sont déjà payés. Donc, ce qui est perdu pour les clubs belges actuellement, ce sont les recettes catering et éventuellement les places vendues au ticket. Oui, donc, d'accord, c'est un manque à gagner, on est d'accord, c'est un vrai manque à gagner, mais c'est pas non plus des sommes qui justifient la mise en chômage totale du personnel. Oui, ça aussi, je trouvais ça assez comique. Je sais pas trop comment est payé un gros joueur belge. C'est vrai, j'ai pas regardé. Alors, mais ça dépend les équipes toujours. C'est vrai que les petits clubs, quand on va 10 vers le classement, on pourrait tourner autour de 3-4 000, même 5 000 euros par mois. C'est pas des sommes, c'est bien, d'accord, je ne discute pas, mais c'est pas non plus des sommes extraordinairement élevées. Mais plus vous montez dans le classement, plus les chiffres ça rallonge et on arrive à certains joueurs. Je prends l'exemple d'Adrien Trebel, il est à presque 2,5 millions par an d'euros. Je précise. Donc, ce que je voulais dire, c'est sur ces 2,5 millions, qu'est-ce qui est payé par le club et qu'est-ce qui est payé par tout le reste. Donc, si je ferais un comparatif, par exemple, avec Lewis Hamilton en Formule 1, les 3/4 de son salaire sont payés par ses sponsors, en fait. Ah oui, tout à fait. En football, sous réserve, parce qu'effectivement, c'est sous réserve. Généralement, le salaire est payé directement par l'employeur, c'est-à-dire en Bruges, en Break Standard, ou autre. Et là-dessus, normalement, il touche aussi
en plus du salaire qui est convenu, qui est annoncé à la presse, on va dire ça comme ça, des droits à l'image de produits dérivés. Dans certains clubs, c'est tout compris. Et ça se limite essentiellement aux droits du nom mis sur FIFA 20, 21, 22, 23, 24. Hein. Ouais. Donc, je prends l'exemple tout bête d'un joueur de Waasland Beveren qui a son nom sur FIFA avec ses points, si je peux appeler ça comme ça. Eh ben, il a droit à quelque chose parce que FIFA, donc la société qui produit FIFA, donne un pourcentage de droits pour pouvoir mettre son nom, et il va toucher, et en fonction à la fois de sa renommée et du truc. Il est évident qu'Eden Hazard, quand il a sa photo en première page de FIFA, vaut beaucoup plus que Tartampion qui joue au FC Zol, parce que ça existe, en Hollande. Oui. Voilà, donc il faut essayer de comprendre un peu tout ça. Mais le fait est qu'effectivement, pour résumer, les grands clubs, que ce soit belges ou étrangers, devraient normalement, en toute logique, avoir moins de soucis financiers que les petits clubs qui, eux, ils vivent de la recette des bars. Hein, et donc, à recette de bar que quand il y a des bars, et les bars est ouvert que quand il y a match. Et fatalement, quand il n'y a pas match, le bar n'est pas ouvert. Oui. C'est une logique implacable. D'autant plus qu'on ne peut plus les ouvrir. Donc effectivement, je prends notre ministre des Sports, par exemple, Marco Castor, et son club de foot, fatalement, il y a un manque à gagner important, puisque les recettes de son stade sont générales. La plupart du temps, ce sont des tickets au match, hein, donc il y a moins d'abonnements, voire peut-être dans certains cas pas du tout d'abonnement. Et alors évidemment, ce qui marche le plus, c'est la vente au bar, hein, les bières, les chips et les genres de trucs. Et fatalement, quand il n'y a pas de match, c'est pas vendu. Et donc, évidemment, il y a un manque à gagner. Un peu moins de manque à gagner pour les recettes, si je puis dire, des jeunes, dans le sens où vous payez votre cotisation généralement au début d'année. Et donc, fatalement, le manque à gagner est que les parents ont payé un an d'entraînement et qu'on s'est arrêté à 7 mois. Quoi. Oui, effectivement, il y a ça. Je voulais rebondir un peu sur ce que vous disiez, mon cher Prince, mais j'ai oublié ce que je devais dire en fait. Mais c'est l'âge, hein. Oui, c'est l'âge. Oui. Donc, oui. Mais c'est pas grave, je vais m'en souvenir par après et on va pouvoir continuer. Donc, effectivement, on a pour l'instant des plus petits clubs qui, eux, vont souffrir. Oui. Comme vous venez un peu d'expliquer le pourquoi du comment. Mais je voulais aussi avoir une pensée pour toute une partie des personnes dans le sport auxquelles on ne pense pas et où la presse n'en a rien à foutre. Déjà, par exemple, c'est les arbitres. Donc, il faut savoir que l'arbitre fait son boulot et en même temps est arbitre dans certaines divisions. Et donc, c'est un gros manque à gagner pour ces gens-là. Je veux dire, ils prévoient leurs budgets familiaux sur base de leurs recettes, qui comprennent l'arbitrage des matchs de foot. Et eux ont quand même un gros manque à gagner financièrement. Oui. Ou cette petite bouée de secours qui peut de temps en temps aider pour pouvoir faire peut-être des cadeaux, des trucs comme ça. Mais ces gens-là, on n'en parle pas non plus dans la presse. Il y en a plein d'autres auxquels on ne parle pas, on ne pense pas. C'est clair. Tout dépend. Là, c'est un peu une déformation, on va dire, un peu professionnelle. Mais tout dépend du statut réel de la personne. Donc, j'avoue que je n'en sais strictement rien concernant les arbitres ou les coachs, mais s'ils ont un statut d'indépendant complémentaire, ils peuvent encore éventuellement prétendre à une indemnisation de l'État. Ah oui, en Belgique, je parle en Belgique. Mais voilà, tout dépend. Et franchement, j'en sais rien. Je ne sais pas quel statut a un arbitre en football amateur. Franchement, j'en sais rien. C'est le genre de choses que je ne me suis jamais posé comme question. Donc voilà. Mais bon, il faut savoir aussi que la plupart de ces petits clubs et de ces petites structures, il faut le dire, malheureusement, on vit aussi beaucoup du noir. Et parce que c'est impayable autrement, et que donc il y a pas mal de joueurs de foot qui jouent en D2, D3 et voire plus bas, même si ça n'existe plus. Hein, D3, il faut dire D1 amateur.
eh bien ces gens-là, en fait, sont payés avec un petit catch et des à côté, hein, par exemple une réduction de 50% sur l'achat d'une voiture ou ce genre de choses. Ben, tout ça, évidemment, c'est fini. Donc, il y a effectivement une situation beaucoup plus précaire pour ces petits joueurs dans le sens où ils ne jouent pas dans les grands clubs, quoi. Ou petits arbitres, ou petits coachs, ou voilà, ou petit n'importe quoi, hein, mais voilà. Petit Et c'est prince. valable, voilà, petit prince. Et ce qui est valable en football est encore plus grave dans d'autres sports, puisqu'il n'y a pas que le football dans la vie, hein. Et donc, imaginez maintenant le désarroi pour l'entraîneur de volley, hein. On ne peut pas dire que le volley ou le handball soient des sports à grande renommée et grande rentrée d'argent. Le tennis aussi, hein, on ne pense pas, mais le tennis, vous connaissez les 100 meilleurs joueurs du monde, mais il y en a en dessous. Et il y a des gens qui ne peuvent vivre que parce qu'ils font des tournois. Et donc ces gens-là sont en très grave précarité parce qu'évidemment, voilà, ils doivent payer leur coach, leur kiné et ces genres de choses. Ils sont peut-être 200e mondial, ce qui est quand même pas mauvais, hein. faut l'activiser, mais c'est quand même pas, ils ne sont pas des clinches quand on est 200e mondial, mais Non, on ne c'est gagne clair. pas ce Ils qu'un sont meilleurs Federer que vous, gagne. ça c'est sûr. Pardon? Ils sont meilleurs que vous, ça c'est sûr. Oui, même si c'est difficile, c'est vrai qu'ils peuvent arriver à force d'entraînement, arriver à être meilleurs que moi. Et donc effectivement, donc ces gens-là sont effectivement dans une très grande précarité. Il faut y penser aussi, et c'est pour ça qu'on peut soulever la démarche de certains sportifs solidaires. Des gens, je pense par exemple à Federer, Djokovic, qui essayent d'organiser ou des tournois ou des dons pour permettre aux petits de s'en sortir. Parce que c'est vrai que Federer n'a pas vraiment de problème d'argent, hein, faut être clair. Oui. Je dis Federer, mais c'est même pour Djokovic, hein, donc voilà. Ouais, à leur niveau, ils n'ont pas trop de problèmes d'argent. Donc, eux, ça va, mais évidemment, et encore une fois, si vous n'avez pas si vous n'avez pas de 200e mondial, vous n'avez pas de numéro 1 mondial non plus. Hein, voilà, le sport vit aussi parce qu'il y a des gens qui sont plus bas et qui essaient de se battre. Et voilà, et donc effectivement, ces gens-là méritent aussi de petite attention et sont complètement abandonnés. Et voilà, et encore plus abandonnés quand on sait que les JO sont reportés. Et c'est une catastrophe. D'abord un manque à gagner pour certains, hein, puisqu'ils ont. Voilà, je prends par exemple l'exemple d'un judoka que je connais pas trop mal et qui aurait pu faire les Jeux Olympiques, qui a vu tous les tournois pré-qualificatifs annulés, donc il n'a pas pu faire donc il a été longtemps blessé, hein, faut le savoir. Il n'a pas pu faire les qualifications parce que les tournois d'avant ont été annulés. On lui a dit les Jeux Olympiques sont reportés, et donc du coup il a perdu une partie de ses sponsors en disant oui mais hein, on te donne de l'argent pour que tu fasses les Jeux Olympiques, mais tu fais pas les Jeux Olympiques. Fait, oui mais ils sont annulés. Fait, ouais mais ça c'est pas mon problème. Donc ces gens-là pourraient avoir leur carrière sportive complètement arrêtée. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Comme pour les gens qui font de l'athlétisme, Oui. qui n'est pas non plus le sport qui leur a apporté le plus au monde. Non, je vois encore une fois, Thiam, à mon avis, ne doit pas avoir de problème d'argent, mais en dessous, c'est à mon avis beaucoup plus difficile. Ben oui. Oui, non, sinon j'ai retrouvé ce que je voulais vous poser comme question parce que j'ai vu par exemple dans certains clubs belges, Oui. on voulait mettre les joueurs au chômage. Oui, tout à fait. Des clubs, même des grands clubs, hein, d'ailleurs. Oui, non, mais je parle justement des grands clubs, hein. Oui, oui. Et alors la petite question que je me posais, c'est quoi? C'est normalement quand on est au chômage technique comme ça, on est payé au prorata enfin, on a un certain pourcentage de son salaire. Oui. Est-ce que le chômage va devoir payer un pourcentage du salaire qu'ils doivent avoir? Donc à savoir Non. si un joueur est payé à 1 million d'euros, est-ce qu'il est payé à 750 000 euros par le chômage? Non, absolument pas. Donc le chômage donne, en cas de crise coronavirus, donne 70% du salaire brut, plafonné à, de mémoire, 2000, je crois que c'est 2700, quelque chose comme ça. Conclusion, pour faire simple, en net sur un mois de chômage sans travail, donc vraiment sans travail, 0 travail, sur un mois complet, le travailleur mis en chômage peut espérer au maximum en net quelque chose comme 1520, 1530 par mois, en net. Voilà, ça c'est possible. Ouais. Donc ça veut dire qu'on passerait d'1 million d'euros à 1500. D'accord. Ça fait mal. Oui.
Évidemment, en fait, quand on est au chômage, mieux on gagne sa vie, moins on touche fatalement, pour faire simple. Maintenant, il faut relativiser aussi. Généralement, les mises en chômage, pour la plupart des gens, on essaie de faire des temps partiels, si je puis dire, donc un jour chômage, un jour travail, ce genre de choses, ce qui permet de soulager un petit peu la société sans tuer totalement la rémunération du travailleur. Alors, petite anecdote, mais si vous travaillez, moins vous travaillez, moins vous avez d'argent, vous allez me dire, c'est logique, mais la différence est très faible. Pour faire simple, on dit toujours que la première et la deuxième semaine, vous travaillez pour vous, pour l'État, on s'en fout, ça revient au même, hein, voilà. Et les 2 suivantes, c'est pour l'État ou pour vous. Ouais. Donc, si vous travaillez 15 jours, vous travaillez avec pratiquement un brut égal net. Puis la 3e semaine, c'est moins. Et la 4e semaine, elle va carrément à l'État. Oui. Okay. Donc, effectivement, travailler à mi-temps, ça rapporte plus. Oui, je caricature, hein, on est d'accord. Okay. Mais on n'est pas loin. Donc voilà, donc je rassure tout le monde, tous les gens qui pourraient crier au complot. Non, un Adrien Trebel qui gagne 2,5 millions par mois ne sera pas payé 1 million au chômage. D'accord. Mais non, mais c'était bien de préciser parce que, de nouveau, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit dans la presse. Parce que soit la presse n'a pas le temps d'aller chercher aussi loin, soit parce que elle n'a rien capté non plus à l'histoire. Oui, il raconte pas mal de bêtises, surtout en matière de droit social, il y a pas mal d'erreurs. Et ce qui est assez, pour le vivre quasi au quotidien, ce qui est assez pénible, c'est de voir des grands secrétaires sociaux dire des conneries qui sont relayées et qui deviennent, entre guillemets, force de loi parce qu'il n'y a personne qui a contredit. Alors qu'en fait, au départ, c'était pas ça qui était prévu. Et comme ça a été tellement annoncé, voilà, il y a un truc comme ça où il y a quelques années, dans une commission paritaire, la drogisterie, ils ont rajouté un 0 à l'indexation. Donc au lieu d'avoir une indexation à 20%, ils ont fait une indexation à 20%. Non, à 2% à 20%. Oui, c'est ça. Oui, au lieu de 2, ils ont fait 20. Ils ont rajouté un 0. C'était une coquille, c'est 2,00, ils ont fait 20,0. Et tout le monde a récupéré ça. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, il y a une erreur. Fait, ah ouais, mais maintenant c'est chez tout le monde, c'est trop tard. Fait, ah bon, ben voilà. Plutôt que de dire qu'on a fait une erreur, désolé. Fait, ah non, c'est trop tard, on touche plus maintenant, fini. Mais pour faire un peu un parallèle aux fake news qu'on avait déjà beaucoup traité, c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. Donc voilà, que je suis une personne experte dans une matière, je suis expert dans toutes les matières, et donc ce que je dis est parole d'évangile. C'est ça, tout à fait. Voilà, et comme malheureusement en Belgique, les ministres et tout ça ne sont pas capables de contredire parce qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes ce qui se passe, oui. On se retrouve avec des situations aberrantes comme celle-là. Enfin bref, tout ça pour dire effectivement que c'est pas parce que vous le lisez dans la presse que c'est vrai, même si la source est une source incroyable, enfin incroyablement fiable. Je prends un exemple, si vous allez sur le site de Securex, eh bien aujourd'hui maintenant, il y a des erreurs. Voilà. Je ne prétends pas non plus que je ne dis pas de conneries, hein, qu'on soit d'accord, mais il y a des erreurs, il y a des choses qui ne sont pas légales, qui ne sont pas bonnes, et après pour aller se défendre par rapport à ça en disant c'est faux, on dit ouais mais qui t'es toi pour contredire telle personne, je sais pas, voilà l'article de loi qui dit ça, et puis voilà. Donc il faut vraiment se méfier de ce qu'on peut lire et voir, même quand la source est fiable. C'est chiant d'ailleurs. Hein, oui, à l'heure actuelle aujourd'hui, il vaudrait mieux avoir des sources sûres. Et donc il faut recouper un peu les sources et toujours prendre des sources sûres et aller aux sources les plus légales possibles. La loi souvent sera la bonne source, on va dire. Voilà, tout à fait. Donc pour en revenir à nos sports, donc on a évidemment une pensée, moi j'ai une pensée particulière ce dimanche à tous les arbitres. Voilà. Oui. Petite pensée à Marcel Javot qui s'est sorti du Covid-19, qui est passé par la petite porte mais qui s'en est sorti. Donc Marcel, continue à bien t'en remettre. Voilà. Une petite pensée aussi pour Marwan Fellaini qui a chopé aussi le corona. Ouais. Et en termes de joueurs de football, je crois que c'est le seul, de mémoire en tout cas. Et bon, ça c'était les petites pensées parce que toutes nos grosses pensées vont à toutes les personnes qui pour l'instant sont
Malheureusement souffrant de cette maladie. Oui, bien sûr, mais bon, ici le sujet était le sport, donc voilà, on est d'accord. On ne parle pas que de. Enfin, on n'ignore pas les autres, mais bon, comme le Loin sujet de là, aujourd'hui loin c'est de le là. sport, on parle de sport, c'est logique. Voilà. Eh bien, donc, continuons point de vue sport. Donc, allez, on va continuer sur le foot. Oui, pas d'euro. Pas d'euro. Et Vous ça, en pensez c'est. quoi? Eh bien, ça, c'est d'abord, c'est moralement très dur, hein, parce qu'on était plus prêts à faire la fête. Voilà, on garde toujours quand même l'image de la Belgique se lever d'un seul homme pour encourager les diables, et donc on sait que ce ne sera pas cette année. Mais est-ce que vous pensez pas? Non. Allez, c'est bon, petite théorie comme ça. Euh, Début d'année, qu'est-ce qu'on a eu? Euh, Eden Hazard se fait opérer. Oui, tout à fait. Quand même, opération assez conséquente, hein. Il avait quand même repris, puis premier match, il se reblesse. Il part à Los Angeles, il se fait opérer. Il aurait dû revenir maintenant, mais on n'en est quand même pas sûr. Est-ce que vous pensez pas qu'en fait, c'est l'entraîneur national belge qui a lancé le coronavirus pour pouvoir permettre à Eden d'avoir une année, on va dire, Ah, sabbatique peut-être aussi, ouais. pour pouvoir revenir en pleine forme. Et donc, comme ça, Hmm. on reportait l'euro et on était sûr que Eden était là et qu'on devenait champion d'Europe. Oui, peut-être. Moi, je vois quand même aussi un complot féminin hein, sur le corona, parce que depuis qu'on a en Belgique une femme première ministre, plus de foot, plus de bière parce qu'on peut plus aller boire dans les cafés, plus de sorties, plus de resto, obligé de rester à la maison. C'est, Oui, hein, je pense pas que les c'est familles soient bizarre gagnantes quand qu'on soit tout le temps à la maison. C'est bizarre, c'est bizarre. Mais Donc, non, effectivement, ça arrange Eden Hazard, mais ça arrange pas tout le secteur défensif des Diables Rouges qui va prendre un an de plus et qui commence à devenir vieillissant. Ceci dit, ce que j'arrête pas de dire, on a plein de jeunes derrière qui arrivent. Hein. Il y a Sébastien Brunot, par exemple, qui est probablement le nouveau Van Buiten, qui cartonne en Allemagne. On a Denayer, hein, qui est pas très vieux quand même et qui joue à Lyon. Donc, c'est pas des petits clubs hein, non plus. Donc, d'accord, c'est pas les meilleurs clubs du monde, mais enfin, ça reste quand même des clubs valables. Donc, il y a plein de petits jeunes comme ça. Van Heusden qui réintéresse très fort l'Inter de Milan. Hein, encore une fois, l'Inter de Milan ne transfère pas des joueurs pour le plaisir. Hein, donc, voilà. Salemackers aussi qui joue maintenant à l'AC Milan. C'est comme des clubs mythiques, des gros clubs. Donc voilà, il faut être confiant, espérer que ces jeunes prennent encore un an d'expérience et grandissent encore pour l'année prochaine. Ce qui est dur effectivement, c'est oui, pas d'Euro parce que voilà, c'est la fête et qu'on ne pourra pas faire de fête cette année. Pas de Tour de France en juillet-août, hein, donc les traditionnelles caravanes et tout ça où on ça, peut par regarder. contre, je trouve que cette idée a complètement été ridicule dans le sens où maintenant ils veulent le reporter fin août, En début septembre, septembre. c'est ça. Oui. Mais début septembre, c'est la rentrée des classes et autres. Je veux dire, Ah, organiser le Tour de France au mois de juillet, c'est faisable. Pourquoi? Parce que les gens qui utilisent les routes du Tour de France sont légèrement les gens qui viennent voir le Tour de France. c'est ça. En dehors du temps, enfin, il faut quand même savoir que pour le Tour de France, il y a quand même pas mal de routes qui sont bloquées et autres, qui doivent être fermées. Euh, pour les routes qui traversent des passages à niveau, donc là où il y a des trains qui passent, on est obligé d'adapter les Les horaires. horaires de train en fonction du passage de la caravane et tout ça. Ça sera pas possible ça au mois de septembre. Je suis désolé. Je veux Ça dire, risque d'être l'école plus difficile, reprend, effectivement. le boulot reprend. Voilà, on espère. Ça sera pas possible. Ça sera possible parce qu'ils auront décidé que ça soit possible. De toute manière, c'est acté. Donc, voilà. C'est vrai que ça risque, et c'est ne fût-ce qu'en termes d'audience aussi. Hein, l'audience, les Tours de France, il ne faut pas oublier que ce sont des courses qui se déroulent la journée, hein, l'après-midi. Quand on est en vacances, on peut regarder. Quand on est au boulot, c'est un peu plus difficile. Donc, l'audience va en pâtir méchamment. En plus d'un niveau sportif, vous allez avoir le Tour de France qui va suivre le Tour d'Espagne et juste après le Tour d'Italie. Sans compter que là-dedans, il y a encore des classiques comme Liège-Bastogne-Liège qui devraient se faire le 8 novembre. Et le 8 novembre en Belgique, dans les Ardennes, en général, il ne fait pas chaud. Ouais. Donc, c'est même, c'est pas tout à fait fou d'imaginer de la neige.
Et ce serait une catastrophe, quoi. Enfin, faire une course cycliste sous la neige, c'est juste pas faisable. Donc, Avec des pneus à clous, si. oui, peut-être, oui. Et donc voilà, donc tout ça change et on se demande si c'est bien raisonnable de reporter et pas complètement d'annuler et de dire ben voilà, il n'y a pas. Hein, je peux encore faire une exception sur le Tour de France qui est l'événement cycliste le plus important de l'année. Donc voilà, mais pour le reste, ben voilà, il n'y a pas cette année. Je rappelle quand même que il n'y a pas les Jeux Olympiques, hein, qui est un événement vachement plus grand que le Tour de France. Et à titre indicatif, dans l'histoire récente des Jeux Olympiques, il n'y a que 2 fois où les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu. C'est pendant les 2 guerres. C'est dire aussi la gravité de la crise qu'on traverse actuellement. Hein. Donc, Oui. voilà. Et donc, effectivement, l'année prochaine, ce sera les Jeux Olympiques qui seront reportés. Donc, ça va encore déplacer le calendrier aussi parce qu'il faudra. Voilà, ce qui était prévu cette année sera prévu l'année prochaine. Et donc voilà, est-ce que c'était bien malin d'organiser ça? Il y a quand même des impératifs financiers aussi, on est d'accord, c'est même que ça qui a compté, hein. La vie du sportif, on s'en fout un peu. Hein, mettez-vous à la place d'un coureur cycliste qui lui a dit écoute, pendant 6 mois tu cours pas et les 6 mois qui suivent tu dois faire le Tour de France, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne et les classiques et le championnat du monde. Hein, et surtout pas de doper parce que c'est pas bien. Et oui, pas utiliser le moteur. Voilà. Mais voilà, on pourrait aussi carrément les flinguer, c'est moins cruel, quoi. Donc voilà, je prends l'exemple du prodige belge Evenepoel qui a tout simplement en début d'année gagné toutes les courses auxquelles il a participé. Hein. On l'attendait avec impatience au Tour d'Italie où il aurait été si pas favori, un candidat au top 20 facile pour son jeune âge. Et ici, on se retrouvera 6 mois sans course, avec un état de forme totalement différent. Ses priorités vont être vues, donc on peut se poser la question de est-ce qu'il fera le Tour d'Italie cette année et surtout dans quel état, à la fois moral et physique, hein, quand on parle d'un coureur qui est quand même tout jeune, hein, qui a la vingtaine, qui est dans sa 2e année professionnelle et qui doit gérer un événement comme celui-là, c'est pas facile. Hein, dire on s'apprête à faire une course et on lui dit non, on l'annule. On disait aussi tout à l'heure, les sportifs qui doivent préparer les JO et qu'on a dit sont reportés d'1 an, il y en a, c'est simplement été la signification de leur fin de carrière. Hein. Timmermans, le médaillé d'argent des derniers Jeux Olympiques en natation, arrête sa carrière parce qu'il ne tiendra pas 1 an de plus, par exemple. Bah oui, c'est ça. Hein, donc, ouais, malheureusement pour beaucoup de sportifs, ça va être c'est le début de la fin, malheureusement. Oui, c'est ça, c'est même pas le début de la fin, c'est la fin totalement. Donc, puisqu'il n'y a plus de compétition et qu'ils ne feront pas les Jeux Olympiques l'année prochaine, ils ont arrêté leur carrière. Ouais. En parlant de ça, il y a un site que je veux vous donner au niveau belge, c'est le site Team Belgium. Oui. Team Belgium, c'est tous les sports belges. Hein, qui sont réunis en une sorte de label qui s'appelle Team Belgium. Hein, comme son nom l'indique. Et vous pouvez avoir les nouvelles de tous les athlètes et voir une liste de tous les athlètes de haut niveau que vous avez en Belgique. Ce qui est c'est une liste énorme. Hein, on a plus de 300 noms. Donc sport d'été, sport d'hiver. Vous avez des hockeyeurs, des haltérophiles, des basketteurs, des basketteuses, des hockeyeurs, des hockeyeuses. Canoë-kayak, skateboard, gymnastique artistique, enfin bref, tous les sports possibles et imaginables. Et vous avez donc des athlètes comme ça que vous pouvez suivre en se disant que, en fait, finalement, il y a beaucoup de talents sportifs en Belgique, qu'il n'y a pas que le foot. Alors, encore une fois, on n'arrête pas de le dire, mais qu'il n'y a pas que le foot en Belgique, il n'y a pas que le foot ni le cyclisme, hein, il y a un peu plus. Et donc, c'est un site que je vous conseille d'aller voir parce que ça vous permet peut-être aussi d'encourager certains sportifs, éventuellement après d'aller cliquer sur leur lien Facebook pour les encourager, et d'avoir des nouvelles sur tous les sportifs et l'actualité. Donc c'est quelque chose que je vous invite à consulter. Voilà, vous avez des nouvelles. Hein. Donc Peter Timmers effectivement annonce officiellement la fin de sa carrière. On peut vous dire que les mondiaux de short track sont annulés. D'accord.
Et voilà, d'une interview de Gary Van Avermaet, enfin voilà, ce genre de choses. Donc je vous invite à aller Team Belgium. C'est vraiment un concept génial. Donc, tous les sportifs sont réunis sur le label Belgique. Et donc voilà, vous pouvez même acheter des t-shirts et ce genre de choses et suivre tous les sportifs ou vos sportifs préférés. Et vous avez des nouvelles. Et donc en période de qualification olympique, vous avez même voilà, qualification de telle personne, de tel sport. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Et voilà, donc vous tapez un sport, vous avez le nom de l'athlète, voilà. Bobsleigh, ça va donc en sport d'hiver, sport d'été. Donc franchement, c'est un site que je vous invite à consulter. Bon, peut-être pas tous les jours, hein, qu'on soit d'accord, mais à consulter au moins une fois, peut-être dans votre vie, mais pour vous rendre compte que effectivement, vous avez des sportifs de bon niveau dans pratiquement tous les sports qui existent. Hein. Voilà, est-ce que, mon cher Marquis, vous connaissez Kim Van Reuzel? Négatif. Eh bien voilà, c'est une skieuse belge, ski alpin, et qui a déjà participé aux Jeux Olympiques de la jeunesse, d'hiver évidemment, et qui malheureusement est blessée actuellement d'ailleurs. Enfin bref, c'est une athlète de ski alpin. Hein, c'est quelque chose qu'on ne suit pas souvent en Belgique. Hein. Il y a Lise Broek, championne de canoë-kayak. Il y a toujours quand même ça, des golfeurs aussi, vous avez. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire, consultez ce site parce que ça vous permet d'en apprendre un petit peu sur le sport en Belgique. Ok, merci pour la référence. Donc normalement aujourd'hui on aurait dû avoir Marco, mais bon, suite problème technique, oui. Il n'a pas su être là. Donc ça aurait été bien d'avoir son... Mais on ne désespère pas d'avoir son avis, non, tout à fait. Sur comment gérer les clubs, c'est ça, il y a deux questions en fait qu'on avait envie de lui poser. C'était comment gérer les finances des petits clubs suite à la crise. Hein. Certains clubs vont faire faillite malheureusement à cause de ça. Et alors, surtout que pour les petits clubs, si je me trompe pas, la saison elle est complètement finie. Oui, autant les grands clubs, elle va peut-être reprendre septembre-octobre. Parce qu'évidemment, je suppose qu'il y a des gros clubs qui font de la pression pour que le championnat ne se termine pas là maintenant avec Bruges champion, parce qu'il y aurait toujours possibilité que certains aient voilà, c'est tout à fait. Ce qui se chuchote, c'est qu'on gèle le classement comme il est là, donc avec l'exception de la dernière place européenne qualificative où un mini-tournoi sera organisé entre de mémoire les derniers classements du top 6. Hein, donc, je crois qu'il y aurait Anderlecht, Genk, Malines et Standard, je crois. Voilà. Ceci dit, c'est pas comme par hasard ou quoi, ce serait la solution sportive probablement la plus juste, dans le sens où il n'y a pas de raison qu'un ticket européen qui aurait dû être déterminé de façon sportive le soit sur une façon arbitraire. Voilà. En plus, le Standard aura-t-il sa licence européenne l'année prochaine honnêtement, sa licence tout court. Oui, sa licence tout court. Je crois qu'il aura sa licence pour jouer en D1 en Belgique, mais je ne suis pas convaincu qu'il ait sa licence européenne, par contre. Ouais, voilà. C'est à voir, c'est à suivre. Ceci dit, je rassure aussi tous les fans du Standard, c'est beaucoup de publicité, beaucoup d'esbrouf pour pas grand-chose, en sachant qu'il y a toute une série de recours en Belgique et que la décision qui a été prise est très 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 loin d'être définitive. Donc voilà, il n'y a franchement pas péril à la demeure. Je crois que c'est simplement un coup de pied au cul à certains clubs, même peut-être aussi Anderlecht, qui dit personne n'est à l'abri de rien et qu'il y a des règles et qu'il faut les respecter. Et voilà, c'est un petit message en ça, disant on ne sait jamais, vous êtes là. Maintenant, pour en revenir effectivement, je voudrais quand même faire une petite parenthèse sur la situation. Bon, c'est un peu un avis partisan, mais c'est pour expliquer deux situations. Voilà, pourquoi on a refusé la licence au Standard? Pour plusieurs raisons, notamment le fait que certains salaires n'aient pas été payés depuis février. La situation a été réglée depuis, mais il y avait un défaut de paiement de salaire et un défaut de signature de contrat pour la vente du stade. C'est la situation principale qui a été refusée. Anderlecht a été aussi en balance pour la licence et la raison était une ingérence de Cook dans le club d'Ostende. Oui, tu peux pas gérer deux clubs en même temps. Voilà, mais là je vais faire une parenthèse en disant que en fait, Ostende doit des sous à Cook. Ostende voulait vendre la dette
à une autre société, une société américaine. Et Cook n'est pas d'accord parce qu'il ne veut pas. On lui proposait d'être payé, je crois que c'est 100 000 euros pendant les 40 prochaines années. Et Cook n'est pas d'accord. Voilà, il y a un contrat qui a été signé entre Cook et Ostende pour le rachat de la tribune. Un contrat qui doit être honoré. Un contrat, c'est pas du papier toilette. Et Cook a dit non. Là-dessus, Ostende a dit alors à ce moment-là, il y a de l'ingérence parce que Cook ne veut pas lâcher la tribune. C'est pas la même situation, si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si demain, voilà. Le problème, c'est qu'on parle sur deux années différentes. Donc, je pense que l'histoire de Cook date avant l'arrivée à Anderlecht. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais qui n'avait toujours pas été géré. Voilà. Maintenant, est-ce que la Fédération internationale de football belge n'aurait pas dû dire à Cook, écoute, tant que tu n'as pas géré ton problème là, je suis désolé, tu ne peux pas prendre Anderlecht. Ça, c'est peut-être ce qui aurait dû être fait à la base. Ça, peut-être, tout à fait. Maintenant, encore une fois, reprocher, interdire une licence à Anderlecht parce que Ostende ne veut pas payer sa dette, à la limite. Ouais, peut-être. Maintenant, il faudrait voir aussi pour le Standard si la vente du stade. Elle a été signée. C'est officiellement signé. C'est Axel Witsel qui va en devenir un des actionnaires. Mais voilà, ça a été signé. Maintenant, c'est qu'on se comprenne bien. C'est selon les sources journalistiques que j'informe ici. Donc, c'est la presse qui dit que ça a été signé. Selon ensuite une interview du président du Standard. Je n'ai pas les comptes, je n'ai pas accès aux comptes en direct du Standard, donc je ne peux pas vous dire si c'est vrai à 100% ou pas. C'est comme il faut relativiser certaines dettes de certains clubs. Vous apprenez par exemple qu'un club a 20 millions de dettes, mais a par exemple une quinzaine de joueurs en location. Ça fait déjà potentiellement 15 millions de rentrées si vous les vendez à 1 million. Et un joueur de foot à 1 million, c'est pas grand-chose. Donc voilà, il faut relativiser certaines choses. Et ne pas confondre aussi investissement. Oui, voilà. Mais ça, je pense que dans la presse, ça a été beaucoup confondu, c'est ce mot, justement, investissement et dette. Voilà, tout à fait. Mais il faut voir le bilan comptable, c'est à la fin qu'on voit s'il y a vraiment. Mais ceci dit, en plus, un bilan comptable, on peut lui faire dire ce qu'on a envie. Vous pouvez faire un bilan très positif, le faire mettre en négatif, et un bilan très négatif, le faire mettre en positif. Ouais. Les chiffres se manipulent un peu comme on veut. Mais je vais vous donner un exemple concret, comme ça les gens vont bien comprendre. Vous avez acheté une maison à crédit. On va faire simple, 200 000 euros, il faut bien donner un chiffre. Vous avez une dette de 200 000 euros, et donc vous avez un trou budgétaire de 200 000 euros. Ouais. Mais vous êtes aussi propriétaire de la maison, qui a une valeur censée être au moins de 200 000 euros. Oui. Donc vous n'avez pas rien en poche. Oui. Vous êtes propriétaire d'une dette d'un côté, mais d'un bien de l'autre. Mais voilà, dans certains clubs de foot, j'ai pas dit tous, voilà, mais dans certains clubs de foot, c'est la même chose. Vous avez investi dans une nouvelle tribune ou alors un centre d'entraînement ou un centre de jeunes ou n'importe quoi. Vous l'avez acheté, vous avez fait un prêt à la banque, vous avez perdu de l'argent, vous avez une dette du montant. D'un autre côté, vous avez la valeur du bâtiment que vous avez construit, qui ne vaut pas zéro. Ouais, de fait. Donc, il faut relativiser un petit peu ce qu'on vous dit et ce qu'on entend. Ce qui ne veut pas dire qu'Anderlecht n'a pas de problème d'argent ou que le Standard, tout va bien. C'est pas ça que je veux dire non plus. Mais il faut relativiser un petit peu et ne pas prendre pour argent comptant. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Ce qu'on dit, il faut prendre un peu de recul. Et je vous invite d'ailleurs à aller, c'est très facile à faire. Vous allez sur le site BCE, de la BCE, pas la Banque Centrale Européenne, oui. Mais la banque de données des entreprises. Ouais. BCE, vous faites Public Search, c'est en anglais, c'est Public Search, et là vous tapez ou le nom de la société que vous cherchez, ou le numéro de registre, le registre de commerce n'existe plus, le numéro d'entreprise de la société, et vous allez tomber sur toute une page avec plein d'infos, et tout en dessous, vous avez les comptes publiés au Moniteur. Donc en général, c'est les comptes de l'année passée, parce que les comptes de l'année ici, en cours, ne sont pas encore déposés, c'est logique. Et donc, vous pouvez consulter Anderlecht, Standard, Bruges, la société de votre voisin, enfin tout ce que vous voulez. Les comptes sont publics et vous pouvez consulter comme ça tout le. Enfin, bon, c'est un peu chiant, je vous avoue que voilà, faut avoir autre chose à faire. Des comptes pareils, c'est voilà. Et donc, pour la bonne petite histoire, je m'amuse à le faire pour Anderlecht chaque année. Et
avant, c'était facile parce que c'était publié en français. Maintenant, puis Rachat Cook, c'est publié en néerlandais, donc c'est un peu plus dur. Parce que des termes comme ça, un peu techniques, c'est quand même pas facile. Oui, bon, encore une fois, compte courant et tout ça, ça va, hein, mais certaines données sont un peu plus compliquées. Mais sinon, vous faites simple, vous regardez tout en dessous et il y a un rapport d'experts qui dit la situation est dramatique ou la situation n'est pas dramatique. Enfin bref, en fonction des années et de la situation économique. Et donc voilà, et vous lisez, et en gros, vous traduisez que tout va bien ou tout va pas bien. Voilà. Et donc voilà, vous pouvez aller. Donc Publisher, c'est tout simple. C'est libre accès. Il y a aucune donnée. C'est pas un site confidentiel, c'est pas du WikiLeaks, c'est tout à fait légal. Vous allez dessus, vous allez regarder et vous consultez parce que c'est une obligation légale de publier ses comptes. Voilà. Et je viens de faire sauter le mic. Voilà. C'est pas grave. Non, pas du tout. Donc, voilà, écoutez, voilà, on a parlé de l'Euro, je crois. Les Jeux Olympiques, on l'a abordé aussi. Il y a encore la F1 qui souffre aussi pour l'instant. Bon, ils savent pas trop quoi. Oui, c'est ça. Mais la F1, est-ce qu'elle reprendra encore cette année? Et est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi des lobbyistes pour reprendre ou interdire certains sports ou pas? Il faut voir que la pression médiatique peut influencer d'un côté ou de l'autre la reprise ou non de quelque chose. Je pense par exemple à l'enseignement, où d'un côté le gouvernement dirait on peut reprendre, et vous avez les profs qui disent non, on ne veut pas. Oui, mais je dirais juste un truc sur la première ministre belge qui, par rapport à son homologue français, je trouve a été plus maligne. Ici, la dernière information sur le confinement, elle n'a même pas parlé de l'enseignement. Oui, tout à fait. Elle a été discrète. Mais oui, franchement, il faut. Voilà, c'est bien. Ceci dit, peut-être que laisser parler les Français d'abord pour éviter les erreurs et faire le discours juste après, c'est malin aussi. Oui, sur certains points, je trouve que sur ce côté-là, elle a été assez maligne. Voilà. De toute manière, encore une fois, oui, pour reparler du sport, il faut malheureusement se faire une raison. Je crois que du sport à la télé, comme on l'a connu, il faudra un long moment pour que ça revienne. Hein. Je ne vois pas une situation sympa revenir avant septembre au mieux. Certains disent même que l'année 2020 est totalement morte pour certaines choses. Donc il faut être logique aussi. Si on a été confiné pendant presque 2 mois, c'est pas pour après se retrouver tous autour d'un stade de foot à 50 cm de proximité. Oui, voire même moins, et toutes les embrassades, les accolades, dès qu'une passe ou un goal est marqué. Voilà, donc il faut être logique et cohérent. On ne fait pas tout ça juste pour après se choper toutes les maladies juste après. Voilà, c'est ça. Je pense que ça va de nouveau un peu être la phrase de conclusion. Donc, pour l'instant, on a le confinement, on le respecte, on fait gaffe. C'est vrai, c'est chiant, c'est pas gai, mais il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. On le montre que les chiffres se stabilisent. J'ai pas encore envie de parler de baisse parce qu'on en est encore loin, mais le confinement montre que ça aide, que ça va mieux. C'est pas le mieux moralement, mais il faut qu'on tienne le coup et il faut pas repartir dans n'importe quel excès après. Donc, c'est ça, oui. On continue à garder un peu cette distance, on se fera beaucoup de câlins après. On continue à bien se laver les mains régulièrement, on fait gaffe à bien tousser, éternuer dans sa manche. Et ceci dit, on n'est pas obligé de se laver que les mains. Oui, de fait. Lavez-vous le reste en aussi. Général. N'oubliez pas que le reste du corps doit être aussi lavé. Oui, non, c'est vrai, c'est que quand en période de confinement, c'est tentant. Hein, on se rase plus, on se lave plus, ça sert à rien. Donc voilà. Mais bon. Il y a quand même d'autres êtres humains qui peuvent aussi vivre avec vous et ne pas supporter le fait que vous oubliez qu'il y a une douche. Mais il y a un avantage, c'est qu'elles ne peuvent pas divorcer. Elles ne peuvent pas partir. C'est vrai ça, comment on peut faire des divorces? Ouais, c'est une bonne question. Hein, Mais non, mais blague à part aussi, pour dans ce sujet un peu plus sérieux et rebondir, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui souffrent confinées à leur domicile. Je pense à toutes les personnes victimes de violences conjugales. Si, plutôt que de dénoncer vos voisins qui font un barbecue dans son jardin, les gens dénonçaient les violences conjugales, je crois qu'on aurait fait un grand pas.
voilà, il faut aussi, voilà, c'est aussi encore un petit coup de gueule parce que c'est arrivé ici dans mon quartier, à côté du Palais Princier, on a des voisins qui ont appelé la police parce que le père de nos voisins est venu rendre visite à son fils qui est tout seul. Et je me dis, mais enfin, il faut arrêter de déconner. Voilà, c'est pas une mise, enfin, voilà, c'est rendre une visite en tant que père à quelqu'un qui est tout seul et qui fait un peu une dépression parce qu'il voit personne. C'est pas la même chose que d'organiser une lockdown party, quoi. Oui. On se comprend. Donc il faut arrêter. Sauf si ça s'appelle le Maybaum, ça pourrait être autorisé. Ah oui, mais ça c'est différent. Mais voilà, donc arrêtons aussi les délations pour le plaisir. Oui, la situation est sérieuse et préoccupante, mais il faut rester aussi pied sur terre, j'ai envie de dire, et logique. Hein, dire, voilà, oui, et alors un petit truc logique, c'est que si vraiment on voit quelque chose qui est grave, la première chose à faire est d'appeler des personnes qui sont compétentes pour gérer ces incidents graves. C'est-à-dire la police, par exemple. Et ne pas le mettre sur Facebook, ça sert voilà. à rien. Et parce c'est que les illégal. policiers vous n'avez peut-être pas un policier dans vos contacts qui va commencer à s'amuser à regarder chacune de vos publications de délation. C'est ça, mais c'est surtout que c'est illégal. Oui. La délation est quelque chose de punissable. Alors on est d'accord qu'un comportement incivique c'est pas bien, un comportement dangereux c'est autre chose. Donc voilà, il faut aussi essayer de comprendre bien la différence entre les deux. C'est peut-être pas super sympa de voir comment le père d'un voisin venir rendre visite à son fils, mais c'est pas dangereux. Un lockdown party, c'est dangereux. Parce qu'il y a une mise en commun de personnes, de beaucoup de gens, tout ça. Maintenant, hein, voilà, vous voyez, si avant le confinement, vous voyez tous les jours votre père ou votre mère ou quoi, si vous voyez tous les jours avant, ça ne va pas changer grand-chose si vous les voyez tous les jours pendant. Oui. Voilà, mais donc voilà, il faut relativiser un petit peu, c'est pas ça qui va changer le monde. Effectivement, je crois que le plus simple dans tout ça, c'est quand on ne sait pas dans tous les sens, on se tait. Hein, on peut peut-être penser des choses, hein, ne empêche pas de penser. Donc voilà, si vous voyez vraiment quelque chose de grave, oui, dénoncez, mais ça va être grave. Hein, voilà, la police a autre chose à faire de savoir que le père d'un voisin était bourré de gaz de café, quoi. Lockdown party, c'est pas la même chose. Voilà. Mais voilà, c'est encore un petit coup de gueule par rapport à ça, parce que je disais, si les gens étaient aussi assidus à dénoncer les voisins qui se rendent visite les uns les autres que la violence conjugale, je crois qu'on aurait fait un grand pas. Je prends violence conjugale ou violence tout court, hein, mais voilà. Oui, ou à tous ces crétins qui ont laissé des messages sur... Enfin, ça s'est vu beaucoup en France, mais sur les maisons d'infirmières ou de médecins ou sur leurs voitures. Enfin bon. Non, mais ça va quoi. Gardez vos idées débiles pour vous. Oui, c'est ça. C'est bien chez vous. Hein, voilà. Confinez-les avec vous-même. Voilà. Ne les mettez pas sur Facebook non plus. Gardez-les confinés. Voilà. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, voilà, je prends exemple encore une fois sur la violence conjugale, mais il y a d'autres exemples. Voilà, hein, si vous voulez dénoncer des comportements scandaleux, voilà, hein, c'est ça, parce que finalement, ça donne l'impression que vous avez plus peur pour vous que pour la personne. Donc en fait, c'est un comportement jaloux. Voilà. Et la jalousie, c'est pas beau. Non, c'est clair. Faut travailler. Travailler, c'est pas beau non plus. Voilà. Je pense que on a fait un peu le tour de la question. De la question, oui. Il y a encore plein d'autres choses qu'on doit faire où on aura plus une version humaniste ou des choses comme ça. Vous inquiétez pas, on va pas traiter que le sport ou l'histoire. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. On continuera aussi à traiter un peu les fake news. Voilà. Oui, tout à fait. Une peut-être qu'il faudrait intéressant de combattre, c'est la fake news sur le réchauffement climatique par rapport au fait que vous voyez que ça sert à rien, il y a encore de la pollution. C'est quelque chose que je vois énormément circuler pour le moment. Oui, toutes les photos où on voit l'Himalaya de partout dans le monde maintenant. Oui. Oui, c'est ça. Oui, on voit la tour Eiffel depuis la côte.
Oui, c'est ça, ou quasi, oui. Donc il faut relativiser. Hein. Alors, moi, j'aime bien la blague, mais il y a une petite blague qui circule par rapport à ça. C'est depuis qu'il n'y a plus de pollution, maintenant on voit le logo universel depuis l'espace. Oui, je l'ai bien aimé celui-là. Mais voilà, donc c'est peut-être un petit sujet de débat, tout ça. La pollution continue malheureusement aussi déjà. Et voilà, et c'est pas parce que vous êtes confiné pendant 2 mois que tout d'un coup la température va descendre de 50 degrés. Oui. Ouais, Oui. heureusement d'ailleurs. Voilà. Il faudra espérer qu'après, on fasse pas en x2, quoi. Ce sera x4. Oui, c'est ça. Ça sera encore pire que nous. J'en suis certain. Déjà, à mon avis, rien que déjà, j'ai envie de dire, même nous, nous-mêmes, on sera probablement victime de ça, mais on risque de dire, bah voilà, on a déconfiné pendant 2 mois, allez, on prend la voiture, on va à la mer, on prend la voiture, enfin si on peut, on est d'accord, mais on risque aussi de nous d'être notre propre victime. Et c'est humain, hein, donc il faudra aussi, à ce moment-là, dire, voilà, on a tenu pendant 2 mois, et se prolonger un peu, quoi. Ouais, de fait. Voilà, mais bon, tout ça. Et alors, un petit sujet d'histoire à l'occasion aussi, ça fait longtemps. Ça va, pas de souci. Allez là-dessus, Eh bien, bon dimanche. un beau dimanche. Fier d'être austrasien, on n'a peur de rien, sauf pour les pingouins. De la banquise que de sombres assassins, des voleurs de biens, saccage sans malice et méprise, unis pour la planète. Rejoins l'Austrasie, toujours tu chanteras sa devise au-delà des tempêtes, par-delà les siècles et des guerres vivra l'Austrasie. C'est rien sans se prendre la tête, c'est rien sans se prendre la tête, c'est rien sans se prendre